Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je vous invite à cliquer en dessous de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, renseigner votre date de naissance et vous obtiendrez donc les signes qui se réfèrent à votre ascendant et à votre lune, et ensuite vous pouvez regarder les vidéos pour avoir les vidéos correspondantes pour avoir des infos complémentaires par rapport à votre signe du soleil. Ceci est un tirage d'ordre général, hein, comme tous les mois pour tous ceux qui me suivent et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, donc bienvenue. C'est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de Sagittaires. J'essaye de couvrir un maximum de situations, néanmoins chaque cas est particulier et donc il est difficile de s'adresser à chaque personne en fait de manière individuelle. Donc si vous êtes intéressé par ça, si vous voulez avoir un approfondissement par rapport à votre cas particulier, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je propose des consultations privées par email et par téléphone. Donc merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Si vous ne l'êtes pas, je vous suggère de cliquer sur le lien juste sous cette vidéo. Donc vous cliquez sur m'abonner ou s'abonner et vous recevrez donc en exclusivité toutes les notifications donc, de YouTube par rapport à mes publications en fait. Hein. Chaque mois je propose donc ce taroscope d'ordre général. Parfois je rajoute la guidance amour. Guidance sentimentale ou alors guidance d'ordre professionnel ou alors plus généralement les messages des guides de lumière ainsi que des vidéos d'accompagnement. Donc vos chiffres et jours de chance pour ce mois de mai, amis Sagittaire, pour le domaine sentimental le 3, le 9 et le 17 mai, pour le domaine matériel, financier et professionnel le 2, le 9, le 21 mai, et enfin vos chiffres de chance sont le 3, le 10, le 15, le 25 et le 35 avec tous mes vœux de réussite pour ceux qui vont les jouer. Donc le tirage que nous propose ce mois-ci le tarot persan de Madame Indira pour vous, amis Sagittaire, il est très intéressant. Vous voyez que nous avons beaucoup de bleu, enfin vous avez beaucoup de cartes sur fond bleu. Le fond bleu, donc c'est le symbole des faucilles. Les faucilles sont à leur tour le symbole du travail. C'est le symbole de tout ce qui est logistique, de tout ce qui est matériel. Parfois on retrouve aussi du financier, puisque généralement quand on travaille c'est pour obtenir une récompense, pour obtenir un retour sur investissement. Mais bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie, heureusement. Donc ce retour sur investissement, il peut constituer aussi il peut être constitué par une appréciation une appréciation de notre entourage, l'amour qu'on reçoit en échange, l'affection qu'on reçoit en échange, etc. Et c'est exactement en fait l'énergie dans laquelle vous êtes ce mois-ci, amis Sagittaire, d'autant plus que sur le plan astrologique, vous avez deux maisons qui sont particulièrement impactées, la 5 et la 6. Et ça va vraiment vous parler de tout ce qui est. Donc vous avez en fait, vous êtes dans un état d'esprit ce mois-ci où vous n'allez pas être très studieux, entre guillemets. Que vous soyez un Sagittaire en activité professionnelle ou alors dans le cadre de vos études, ou même si vous cherchez un emploi, vous n'avez pas forcément envie de faire des efforts ce mois-ci, soyons honnêtes. Vous avez plutôt envie de vous amuser, vous avez envie de vous relaxer, vous avez envie de passer de bons moments. Vous avez envie de voir vos amis, votre famille, vous n'avez pas forcément envie de produire les efforts qui sont nécessaires, le travail qui est nécessaire et qui vous sera demandé ce mois-ci. Donc il va falloir pourtant essayer de combiner les deux. À ce moment-là, essayez de vous aménager des plages à l'intérieur d'une journée. Essayez de vous aménager des plages, vous allez un petit peu déstresser, vous allez faire un petit peu de méditation, vous allez faire un petit peu de sport, histoire de vous vider l'esprit, créer un petit peu de bonne humeur, d'endorphine, et ensuite revenir sur une plage plus de travail pendant laquelle vous aurez la possibilité d'être plus concentré, d'être plus présent à vous-même. Donc, comme je vous disais, beaucoup de bleu. Dans le domaine sentimental, on retrouve également du bleu, plus la présence de deux énergies plutôt masculines. Donc, on a le roi de carreau ou le roi de faucille et le cavalier de carreau ou le cavalier de faucille.
Donc, eh bien, c'est le mois c'est un mois au masculin, d'accord? Autant on a pu avoir des mois au féminin, là je dirais que c'est vraiment le mois au masculin. Amis Sagittaires, vous avez envie de bouger, vous avez la bougeotte vraiment ce mois-ci. Donc, si vous êtes célibataire, que vous soyez un homme ou une femme, à mon avis, vous allez avoir du mal à vous canaliser sur une seule personne. Typiquement, donc vous voyez ces deux figures masculines. Ça peut être vous, amis femmes sagittaires, hein, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes prise dans une situation où, où vous avez un petit peu de mal à choisir, vous avez beaucoup de prétendants, hein, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous, il y a des hommes qui vous font des propositions, qui ont envie de mieux vous connaître, etc. Je n'ai pas d'écho négatif ce mois-ci par rapport à votre tirage, d'autant plus qu'en carte chance, vous avez le 5 d'écus, et le 5 d'écus, il nous apporte plutôt de bonnes nouvelles sur le plan financier. Donc, eh bien, allez-y, pour l'instant, vous profitez de ces fruits-là, mais il faut bien garder à l'esprit que tout ce que vous faites laisse une trace d'une manière générale. On appelle ça karma. Donc, si jamais vous êtes dans une relation avec deux personnes en même temps ou plus, sachez que, donc si ça venait à se savoir, ça venait à se connaître, après il serait très difficile de repartir sur de nouvelles bases plus durables avec l'une de ces personnes, et parce qu'elle saurait du coup ce que vous avez fait précédemment, et ça pourrait éventuellement se retourner contre vous. Ça pourrait ou ça ne pourrait pas, tout dépend de votre cas particulier. Là, il faudra un tirage personnalisé pour chacun d'entre vous ou chacune d'entre vous pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est et où on va et quelles sont les chances de succès. Donc, en tout cas, sur le plan sentimental, vous êtes très occupé, vous êtes au four et au moulin, vous avez plusieurs fers au feu, amis Sagittaires, donc je ne doute pas que vous serez très 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 occupé. Pour les Sagittaires qui sont dans des relations déjà installées, vous allez avoir du mal à rester fidèle. Vous allez avoir du mal à rester focalisé sur votre partenaire actuel. Donc c'est peut-être du coup de l'été, hein, sur le mois de juin qui commence à porter ses fruits. En tout cas, vous avez vraiment du mal à rester fixé sur votre partenaire. Donc attention aux dérapages éventuels, que ce soit quand même des dérapages contrôlés. Sur le plan financier, donc professionnel, matériel, on a le 5 de faucille, les 9 chouettes. Oui, c'est ça, les 9 chouettes. Donc les 9 chouettes, c'est un super symbole, hein, pour tous ceux qui aiment voyager, pour tous ceux qui envisagent peut-être de partir en expatriation, ceux qui ont un ancrage avec l'étranger. Peut-être que vous avez un partenaire qui bosse à l'étranger, ou que vous-même vous avez envie de partir à l'étranger. Bref, tout ce qui a trait à l'étranger, au voyage, à la liberté, à l'évasion, c'est vraiment favorisé. Alors je vais vous dire autre chose, amis Sagittaires. Il y a une confirmation qui est assez exceptionnelle dans votre tirage, c'est que vous avez non seulement les 9 chouettes sur une même rangée, vous avez les 9 chouettes plus la présence de 2 5. En numérologie, le 5, c'est le symbole de la mobilité. Ça vous dit quelque chose? Oui, parce que ça rappelle complètement les 9 chouettes. Donc très important, et ce sera d'ailleurs le titre de cette vidéo. Aventure, mouvement, dynamisme, on se lance, on part sur de nouvelles idées, de nouvelles aventures, on sort vraiment des sentiers battus et on profite de cette très très belle énergie. Ça serait dommage de passer à côté. Je vous invite à noter en commentaire en fait comment est-ce que vous avez ressenti cette énergie donc de changement. Fois de plus, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Mais le 5, c'est vraiment le chiffre des nouvelles choses, nouveaux horizons, nouveaux amis, nouveaux logements, nouveaux déplacements, enfin tout ce qui concerne les déplacements, tout ce qui concerne les changements qu'on apporte dans sa vie, prendre un nouveau départ, etc. Il y a beaucoup de... c'est un climat qui apporte énormément de changements, énormément de curiosité, de mouvement. Je pense que du coup, c'est vous qui êtes le signe star ce mois-ci. Il me reste encore quelques signes à faire, mais il y a une telle dynamique de changement pour vous que je suis certaine que chaque personne sera impactée. En fait, chaque Sagittaire sera impacté
à son niveau et selon bien sûr le contexte dans lequel vous vivez. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver. Mais ce qui est important, c'est de ne vous mettez pas de limites en fait, ne vous mettez pas de barrières. Parce que c'est clair que si vous vivez dans un tout petit village de 500 habitants, et que vous vous dites je dois absolument trouver dans ce petit village et pas ailleurs, là vous compliquez sérieusement la tâche de l'univers, et c'est un univers qui est pourtant en votre faveur, qui veut votre bien. Donc ça peut être bon pour vous d'ouvrir un petit peu les possibilités. Aujourd'hui, on a beaucoup de sites pour l'emploi où on va dessus, on clique, on ne met pas forcément de lieu géographique, puis on se laisse porter par les opportunités. On se déplace quand même, on est mobile. En tout cas, ce mois-ci, c'est une énergie qui vous pousse dans ce sens. Autre chose, donc il y a toujours un aspect positif, il y a toujours un aspect négatif dans un message, c'est que le pendant en fait du 5, c'est une grande instabilité. Ça peut être un manque de discipline personnelle. C'est également un signe qui évoque une personne qui est plutôt dans la frivolité. C'est pas forcément, c'est ce que je vous disais juste avant, même dans le domaine sentimental, on le ressent aussi. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va avoir envie de se stabiliser, là tout de suite en fait. Disons qu'il y a tellement de changements, vous avez tellement d'idées, vous avez 1000 idées à la seconde. C'est pas forcément le mois pour promettre monts et merveilles à une seule et même personne. Ou alors dans votre promesse, vous incluez le fait que ça puisse changer entre temps. Par contre, je trouve que on parle de problèmes d'impulsivité, etc. C'est complètement en lien avec vos tendances astrologiques en plus ce mois-ci. Derrière le manque, on dit manque de discipline, mais au fond, c'est quand même positif. Parce que tout ce qui est mouvant va vraiment dans le sens de l'univers. Dans l'univers, il n'y a rien qui stagne, donc tout est toujours en mouvement. Donc soit on avance, soit on recule. La stagnation, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment à l'échelle de l'univers. Donc, certes, les amis Sagittaires, vous pouvez avoir du mal à vous fixer sur une seule chose, mais en même temps, vous allez tester ce mois-ci, en tout cas moi je vous encourage vivement à le faire. L'intérêt des taroscopes, c'est pas forcément de vous dire boum, voilà la vérité, il n'y en a pas d'autre et tout est gravé dans le marbre, hein, c'est pas ça. C'est pour vous dire que si vous êtes dans cette quête de changement, si vous êtes en quête d'une vie plus riche, plus amusante, comment dire, avec plus de rebondissements, c'est ce mois-ci qu'il faut le faire. Il faut vous lancer tout simplement. N'attendez pas. En fait, si vous voulez, le message de l'intuition, c'est pas forcément quelque chose qui va apparaître comme ça, qui sera hyper évident. Ça peut être tout simplement de suivre des petits signes. D'accord? La plupart du temps, ça se manifeste comme ça. C'est que vous avez un petit signe que vous suivez, il vous emmène à un autre chemin, et etc. Et c'est comme ça que la route se construit. Mais c'est un processus qui se fait petit à petit. D'accord? C'est pas un truc qui arrive tout en bloc. Donc il faut aussi faire confiance derrière. Parce que quand on se lance dans cette aventure, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Et voilà, donc à un moment donné, il faut lâcher prise et faire confiance. Il faut prendre des risques. Voilà. Pour les cartes des potentialités ce mois-ci, vous avez la mort et vous avez la reine de cœur. La reine de cœur, c'est vraiment ça, c'est revenez à votre sensibilité intérieure, revenez à votre intuition. Faites les choses pour vous, d'accord? Faites votre vie. N'attendez pas que les autres vous disent ah c'est super ce que tu fais ou alors oh là là c'est nul. N'écoutez pas les autres ce mois-ci, amis Sagittaire, faites-vous confiance parce que vous avez les bonnes réponses. Et puis après tout c'est quand même de votre vie qu'il s'agit, on n'a qu'une seule vie. Et je pense qu'il est important de ne pas se restreindre pour une tierce personne. Donc c'est un mois où je vais vous adresser un message de liberté. La mort, c'est ça, c'est trancher vos attaches en fait, couper, romper avec tout ce qui vous retient, faites vos expériences et dites-vous que ce qui doit être, si quelque chose en fait doit être à vous, ça le sera dans le sens où si vous êtes dans une situation où vous avez peur
d'être vous-même, hein. Je ne vous dis pas de tout envoyer valser, mais si vous avez envie de tester quelque chose, mais que la contrepartie de cette envie de liberté, de ce besoin d'expérimenter, c'est une sorte de chantage affectif. Par exemple, une personne qui vous dit non, si tu le fais, je te quitte, n'ayez jamais aucun regret à quitter cette personne. Parce que quelqu'un qui vous aime réellement, quelqu'un qui veut votre bien, c'est aussi quelqu'un qui est capable de vous laisser vivre votre vie, de vous laisser vivre votre incarnation et de vous laisser prendre vos décisions par vous-même, des décisions qui vous rendent heureux ou heureuse. N'oubliez jamais ça, amis Sagittaires. Et ce mois-ci, il faut vraiment que vous vous en souveniez. Donc voilà le message que j'avais à vous faire passer. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.